Depuis des décennies, 50 Cent a terrorisé l'industrie. Que ce soit en étant en clash contre tous les rappeurs en même temps au début de sa carrière, ou en profitant du downfall de ses ennemis comme Diddy pour leur prendre des millions de dollars, 50 Cent a toujours été un problème. Et particulièrement ces dernières années, 50 a vraiment imposé une dictature dans le game comme on en a rarement vu. Mais parmi ces rappeurs, si on a bien un qui a vraiment souffert de 50 Cent, c'est Rick Ross. Au point où 50 a été attaqué en justice et s'est retrouvé à devoir payer des millions de dollars tellement il est parti loin, étant donné qu'il a révélé les secrets les plus sombres de toute la vie de Rick Ross. Et au point où à l'heure d'aujourd'hui, 50 Cent a véritablement laissé une tache sur sa carrière qui restera toute sa vie. Car ce clash parti au final de rien qui était à la base qu'une simple tension amplifiée par l'ego et les caméras, s'est vite transformé en véritable vendetta publique. Rick, bro, I'ma fuck your life up for fun. This is not new. I do this all the time. I paid for the transcripts to your court case. And now that I got your address, we'll be on your doorstep, Ricky. Connu pour être l'un des plus gros haters de l'histoire du hip-hop, 50 Cent a déjà prouvé qu'il était capable d'aller très loin lorsqu'il s'agit de clash. Que ce soit en payant plus de 200 places au concert de Ja Rule pour s'assurer qu'il y aurait personne, ou encore en allant même jusqu'à envoyer des gens filmer la mère de DJ Khaled pendant qu'elle dormait. Y'all got this little poem I wrote for DJ Khaled. Your car tires got stabbed out. Now you know, I know where you be. I know where your mama house at. Now look, you can see. I know where your mama work at. Now look at sleep. I'm not the kind of nigga you should fuck with, B. I'm special. Mais parmi toutes ces personnes qui ont été en clash contre 50, encore une fois, celui qu'il regrette le plus est probablement de loin Rick Ross. Car le roi autoproclamé de Miami ne le savait pas encore, mais personne ne maîtrise l'art du clash mieux que 50. Et quand je dis personne, c'est personne. En fait, c'est simple, c'est le boss du game dans ce domaine-là. Et leur clash allait devenir l'un des plus médiatisés de toute l'histoire. Car 50 Cent, contrairement à beaucoup de rappeurs, ne joue pas au clash comme à un jeu. Pour lui, c'est une guerre totale, un terrain où il excelle et où il finit presque toujours par gagner. Car derrière les punchlines et les provocations, Rick Ross ne s'attendait sûrement pas à affronter un stratège aussi impitoyable que 50 Cent, qui est à la fois un maître du troll, un homme d'affaires redoutable, mais surtout un expert en guerre psychologique. Et aujourd'hui encore, il y a fort à parier que Roseille repense souvent à cette guerre avec un goût amer, se demandant si le jeu en valait réellement la chandelle. Car dans cette vidéo, tu vas voir que 50 Cent ne s'est vraiment pas contenté de juste répondre par la musique. En fait, en vérité, 50 Cent, à partir du moment où il a un clash, c'est jamais un petit clash. Parce qu'à partir du moment où tu le fais chier, c'est toujours un truc de ouf. Il a mené une campagne absolument implacable, mélangeant humiliation personnelle ou encore des fuites d'infos privées, et surtout, une utilisation incroyablement cruelle des réseaux sociaux, exactement comme il avait fait pour Diddy dans l'une de mes anciennes vidéos. Avec des centaines de posts sur tous ses comptes qui ont des millions d'abonnés. Aujourd'hui, bien que Rick Ross ait su maintenir sa carrière et son statut, eh bien ce clash avec 50 Cent reste la plus grosse cicatrice de son parcours et un rappel brutal que certaines batailles coûtent bien plus cher qu'un simple échange de diss track. Car tu vas le voir, c'est parti encore bien plus loin que tu peux le penser. Mais avant ça, je tiens à remercier Inconi qui sponsorise cette vidéo. Alors si tu veux naviguer sur internet en toute tranquillité et éviter de te faire voler tes données, Inconi te permet de sécuriser et de protéger facilement toute ton activité en ligne. Car Inconi s'occupe de ta sécurité partout et s'assure que personne ne récolte tes données pour t'envoyer des spams ou encore des mails d'arnaque que je reçois personnellement hyper souvent. Et même en cas de problème, si quelqu'un tente d'usurper ton identité ou autre, Inconi contacte même les personnes qui te menacent et les force à supprimer toutes les données qu'ils ont sur toi. Et t'as accès à un tableau de bord que tu peux consulter quand tu veux, pour voir s'ils ont trouvé de nouvelles sociétés en ton absence qui avaient récupéré tes données. Et cette idée que des sites puissent te vendre toi et tes données est peut-être quelque chose qui te paraît bizarre à toi derrière ton écran, mais en vérité, c'est un truc qui arrive tout le temps. Et au fur et à mesure que tu vas sur internet, il y a constamment des sociétés qui récoltent un max d'infos sur toi et qui les revendent par la suite. Et avec Inconi, tu peux aisément partager un compte avec tous les membres de ta famille ou tes amis qui seront eux aussi protégés. Et pour finir, tu disposes également d'une garantie de 30 jours satisfaits ou remboursés, ce qui fait que t'es gagnant dans tous les cas. En ce moment, exceptionnellement avec le code AFLEX, tu disposes d'une grosse réduction de 60% sur un forfait annuel. Alors perso, je te conseille sincèrement d'aller au moins check le lien en description, et sur ce, c'est parti. Alors tout d'abord, faut savoir que ce clash historique est vraiment parti de rien, puisqu'il a juste débuté lorsqu'ils sont tous les deux croisés aux BET Awards en 2008, et que Rick Ross se serait plaint sur les réseaux car il aurait estimé que 50 Cent l'aurait mal regardé. Une chose à laquelle 50 avait alors plus tard répondu qu'il se souvenait même pas l'avoir vu et qu'il avait absolument rien contre lui. Mais au fil du temps, 50 verra là une provocation de la part de Rick Ross qui voulait clairement le tester. Et suite à ça, après que des petites tensions aient commencé à naître, Rick Ross déclarera directement la guerre à 50 dans son morceau Mafia Music.
musique. Burn the house down, you gotta buy another. Don't forget the gas can, jealous, stupid mother. Et là, Rick Ross faisait précisément référence à la maison de la mère des enfants de 50 Cent qui venait de brûler à l'époque. Et au moment où elle avait pris feu, comme par hasard, 50 Cent et cette femme étaient tous les deux en guerre intense pour gagner la garde de leur fils qui s'appelle Marquise. Fils que 50 Cent a d'ailleurs aujourd'hui totalement renié car il l'a trahi. Mais ça pour le coup c'est encore une toute autre histoire, donc franchement si ça t'intéresse, hésite pas à me lâcher en commentaire et du coup à me le dire. Et à l'époque elle avait déclaré publiquement qu'elle était persuadée que c'était 50 Cent qui avait brûlé la maison pour la tuer. Someone threw something through the window and the house just ignited. Couldn't even make it downstairs, we had to jump out the window. Do you think he hired someone to do it? Yes, of course, he threatened me. Look, watch what I'll do, I'll have someone come kill you. He threatened me. He threatened me on Monday and this is what he did. We're together for 13 years, the relation just ended over a year ago. He cannot accept that I have moved on. He told me he would have someone come do something to me. He told me, he would say, watch what I do, I have someone come kill you, and that's what he did. That's really what he did. I know he did. There's not a doubt in my mind on my son's life. I know he did. Et à ce moment-là, la police ira elle aussi déclarer que l'incendie était particulièrement étrange. And the authorities are saying that right now it looks like the fire was set, that it was not an accident. That's what they believe right now. Okay. So if somebody set the fire, I'll tell you who has the motive, and that's 50 Cent. No question about it. Et lors d'une interview, il ira même déclarer « Mon album va causer beaucoup de problèmes. Je devais prendre la parole et répondre directement à certaines personnes. Ça va bien les niquer. » Mais à l'époque, faut le reconnaître, Rick Ross avait toutes les raisons du monde d'être confiant. Car ses deux premiers albums étaient déjà disques de platine, avec des morceaux légendaires comme Hustlin'. Et en plus, du coup, tous les autres rappeurs l'accueillaient les bras grands ouverts. Et plus tard, même des rappeurs comme Lil Durk et King Von revendiquaient eux-mêmes être des très grands fans de Rick Ross. D'ailleurs, au passage, si tu veux acheter des pendentifs OTF et au bloc, j'ai lancé ma propre marque de bijouterie et on en propose des super stylés que j'ai personnellement dans ma chambre. Alors si t'en veux pour te faire plaisir et supporter ma chaîne, je t'invite vraiment à foncer sur mon site que je t'ai mis en description. Mais à ce moment, en revanche, ce qu'il savait pas, c'est qu'il était en train de lancer un clash contre l'homme le plus dangereux au monde en clash. Et en voyant ça, 50 ira directement s'exprimer en interview en déclarant publiquement qu'il allait détruire la vie de Rick Ross juste pour s'amuser. Et que c'était désormais la guerre. Et à ce moment-là, en soi, faut déjà réaliser qu'il l'avait déjà fait avec Ja Rule, Fat Joe, The Game ou encore bien d'autres pour bien moins que ça. Et je parlerai même pas de Diddy sur qui il s'est tellement acharné que j'en ai carrément fait une vidéo qui dure 1 heure. Donc quand 50 Cent te dit qu'il va détruire ta vie, il rigole archi pas. Niggas think that it's an opportunity to create energy, excitement for the actual release of their record. And I understand that it may be more attention than you usually get, but it'll be the kind of attention that when it goes away, you go away. The company, the system might actually feel like it's a good idea for the moment until they realize that I won't stop. There's nobody in control of me. Like, I do what I want to do. So I'm deciding to fuck your life up. Rick Ross, I'ma fuck your life up for fun. This is not new, I do this all the time. Et à ce moment, il s'était pas contenté de le menacer, mais il avait même directement décrit comment il allait s'y prendre. Car il avait déjà pris les devants et détenait plusieurs secrets sur Rick Ross. I can already see from here, from where I'm at, that this nigga's a total fraud. You're gonna really understand how resourceful I am. You're gonna see what happens when someone comes from the environment and absorbs all of the new information. Et 50 va directement commencer à lâcher des sous-entendus que Rick Ross comprenait mieux que quiconque à l'époque. Oh shit, Ricky's friends outside. You hit him? There they go. Oh man, Ricky's crew. He said he got a $2 million crew in New York City. He's talking about the NYPD. Et à partir de ce moment, c'est très simple, 50 Cent va se mettre à utiliser absolument tous les dossiers qu'il trouvait sur Rick Ross. Et d'ailleurs, il était tellement réputé en clash que j'ai même retrouvé un commentaire de l'époque qui disait mot pour mot « 50 Cent a vraiment une équipe de malades. S'il y a le moindre dossier sur toi qui traîne quelque part sur internet, il va l'utiliser. Et si un jour t'as eu le malheur de t'enfuir d'une bagarre quand t'étais au lycée, bah même ça il va le retrouver et le dévoiler face au monde entier. Ce mec n'a absolument aucune limite. » Mais à ce moment-là, en fait, les gens se demandaient alors, mais pourquoi 50 Cent sous-entend autant et surtout aussi sérieusement que Rick Ross est de la police? Bah en fait, pour que je t'explique ça, faut d'abord qu'on retourne en 2006. Car c'est précisément durant cette année qu'un journal a posté un article lâchant la rumeur face au monde entier que Rick Ross était un ancien gardien de prison. Et ce, en postant même une photo de lui dans un uniforme. Mais à cette époque, en fait, c'était encore que des rumeurs, et Rick Ross niait en bloc en affirmant que c'était pas lui sur la photo. En fait, il disait que c'était simplement des hackers qui avaient fait un montage en mettant sa
sa tête sur le corps d'un gardien de prison. Et du coup, ça se met tout le temps le doute. Et en parallèle de ça, Rick Ross était aussi très controversé à cause de son nom. Car il faut savoir que Rick Ross n'est pas son vrai nom, mais celui d'un des plus grands trafiquants de drogue de tous les temps, nommé Ricky Ross. Et en soi, c'est pas la première fois, je veux dire, il y a plein d'autres rappeurs qui ont repris des noms de gangsters connus. Mais là, la différence, c'est que le vrai gangster Ricky Ross est encore en vie. Et pour le coup, ce dernier n'était pas du tout content que son nom ait été repris. Rick Ross used my whole name, you know, and he probably gained the most stardom out of everybody. You know, he raps about selling drugs, Right. and he never sold drugs. You know, he was a correctional officer, had a credit card in high school. You know, comes from one of those great backgrounds. I'm like, why do you make mockery of stuff that normal people go through, you know? Et à cause de tout ça, Rick Ross devait jouer sur un flou pendant les interviews, car beaucoup de gens le testaient sur sa street cred. Are you a gangster or an entertainer or a collaboration of both? How would you respond to that? You know, I get money in the entertainment business, but we could get gangster at any time. I don't want nobody to ever get it twisted. That's the reason why Ross really don't have no problems in the streets. You see the online thugs and the Twitter thugs, but when it comes to reality and, you know, it's a whole different game. Mais malheureusement pour lui, visiblement il le savait pas encore, mais la meilleure manière de garder un secret au chaud, c'est de rester le plus loin possible de 50 Cent. Car à partir du moment où tu lui donnes une raison de ne pas t'aimer, alors là c'est fini, ça s'arrête plus jamais. 50 Cent c'est clairement le boss de fin de jeu. Et dans cette période, 50 Cent sortira alors un morceau nommé Officer Ricky. Et dedans, il va pas arrêter de cracher sur Rick Ross, en clamant haut et fort que ça avait jamais été un gangster et qu'il mentait sur toute sa vie de A à Z. Like every other word out your mouth about a bird. Like you sling cocaine, this shit is absurd. It's a rap, your career's fucking rap. Et alors que c'était le premier morceau d'une longue liste de diss tracks que 50 Cent s'apprêtait à sortir, et bah 50 se mettra également à carrément investir de son temps et de son argent pour véritablement détruire toute la vie de Rick Ross. Au point où il lancera carrément un dessin animé avec des épisodes entiers nommés Officier Ricky, où le concept était que ça faisait que de se moquer de son passé de gardien de prison. Officer Ricky? Why you got me up in this motherfucker, man? Is it because I said you and your mama look like the Clumps? Well, y'all is some ugly motherfuckers. Or is it because I said your baby mama's a call girl? Well, Brooke is a call girl. God damn it, nigga, get me up out of here. Officer Ricky! Et alors que 50 faisait tout pour détruire toute sa réputation, Rick Ross tentera de combattre ses arguments autant qu'il le pourra. Et même si les gens l'appelaient de plus en plus Officier Ricky, il continuera toujours d'affirmer que c'était faux. How do you feel about Bossa giving you the name Officer Ricky? I just want to hear it from you. Baby, I'm worth too much money to even be, you know, sidetracked on this carpet, you know what I mean? Puis au fil du temps, il va se mettre à contourner la question, mais sans vraiment nier les faits. So our first chance to talk about this. Rick Ross, where did the picture come from? Is that Rick Ross? Was Rick Ross a CO? Was that created or is that a real picture? The boss done did it all to get money. And what you gotta understand is, if rumors surfaced, it wasn't because, and people feel like I didn't address them, it wasn't because of my selfish reasons, but you gotta understand, when you answer certain things, it may go to what was going on. You know, I made a few moves, you understand, and I feel like they was the best decisions for me to be here. Et à partir de cette période, 50 va pas arrêter de clasher Rick Ross sur les réseaux, et peu à peu, les gens vont alors commencer à comprendre que tout était vrai. Et de là, Rick Ross se fera insulter de partout par ses fans de fraude et d'acteurs sur les réseaux. Et comme à son habitude, même s'il avait déjà largement eu sa vengeance, c'était pas encore assez pour 50 Cent. Et pour aller encore plus loin, il va alors contacter la mère des enfants de Rick Ross et va filmer un vlog entier où il s'occupait d'elle pendant qu'elle crachait sur Rick Ross. Et ce, en affirmant qu'il mentait bel et bien sur toute sa vie. Hello, hi, I'm Tia, the mother of Rick Ross's son. I mean, it's sort of embarrassing to me, you know, because as you listen to his raps, you would definitely believe him, but it was surprising that he would sit there and say he spends $200 a month on food, $300 a month on clothes, his jury is rented. Cause I go where these other niggas can't go. $2 million worth of jewels on. His cars are being leased. And, you know, it's just sad, you know, and I just want to prove the facts here on This Is 50. It's all real, coming from Tia. So, before we, you get confused in any way, like Rick also has a baby mother who's currently working as a call girl. He has a daughter by Brooke, right there. Can you see that?
Et parmi tout ce qu'elle dira, le plus marquant sera lorsqu'elle ira déclarer que c'était réellement un ancien gardien de prison. Et à partir de là, ça va changer toute la donne. Did you know Rick while he was working in law enforcement? He was a correction officer. So we're clear he was a correctional officer. Yes, he was. Et après cette interview, 50 Cent ira même jusqu'à déclarer qu'il allait l'aider à publier un livre sur toute sa relation avec Rick Ross. Alors maintenant, heureusement pour Rick Ross, ce livre n'est jamais sorti. Mais pour le coup, je te laisse vraiment imaginer les dégâts que ça aurait causé. Et 50 ira même jusqu'à faire leak la sextape de l'une des mères des enfants de Rick Ross. Néanmoins, ça va vite lui apporter des problèmes puisqu'elle ira attaquer 50 en justice et gagnera le procès. Ce qui a fait que 50 s'est retrouvé à devoir lui payer plus de 5 millions de dollars en dédommagement. Une chose qui avait même pas l'air de déranger 50 vu tous les bijoux qu'il flexait à l'époque. D'ailleurs, au passage, j'ai lancé ma propre marque de bijouterie, alors si tu veux acheter des bijoux vraiment quali pour l'été avec des designs hyper propres, ma bijouterie Finest Gems devrait sûrement grave te plaire. Avec mon code AFLEX20, t'as moins 20% sur toute la boutique et on fait notamment des chaînes dans plein de styles différents, super belles à porter, ou même des bracelets particulièrement bien taillés qui passent juste trop bien. En sachant que pour une chaîne achetée, t'as un bracelet offert gratuitement. En plus de ça, ta commande arrive dans des boîtes vraiment très propres qui sont illuminées à l'intérieur et qui démontrent clairement à quel point c'est quali. Et à côté de ça, on fait aussi des pendentifs de rappeurs que j'ai moi-même dans ma chambre, tels que OTF de Lil Durk qui est trop bien fait, le pendentif au bloc de King Von ou encore EXO de The Weeknd que je trouve vraiment particulièrement stylé. Et au moindre souci, tu peux directement nous contacter sur Instagram en étant sûr et certain qu'on te répondra le jour même. En plus de ça, on t'assure une livraison en quelques jours dans toute la France. Alors si tu veux te faire plaisir pour l'été et supporter ma chaîne, je t'invite vraiment à foncer sur mon site que je t'ai mis en description. Et à partir de là, il va continuer d'encore plus s'en prendre à Rick Ross, et en plus de manière hyper directe. Tandis que Ross, lui, réagira de plus en plus discrètement. Et à un moment, il ira même jusqu'à prendre des photos avec l'enfant de Rick Ross dans ses bras. Et même si à partir de là, beaucoup de fans trouveront que 50 était parti beaucoup trop loin, bah ce dernier se justifiera toujours de la même manière. C'est-à-dire en disant tout simplement que Rick Ross est une fraude. You took a picture with his son, Rick Ross's son. Yeah. Holding his son. Yeah. The worst disrespect that somebody can do. Just imagine if your baby moms had your son with somebody else. I had a hard time on that clue. You know, my son's mom knows that my actions will reflect that. So she won't do it. She won't chance it. The people who know me know my capabilities. So they'll stop. I gotta look and see who is this guy before, you know, like, because I believe you. When every day I'm hustling, I'm thinking that's who he is. Then you look in the back and go, wait, he's a cop. I can't even take this serious. I gotta go pimp and curl it. Alors même s'il y avait déjà des rumeurs sur Rick Ross à la base, 50 Cent est de loin celui qui les a concrètement fait exploser aux yeux des gens. Et à force de répéter que c'était une fraude en boucle, bah peu à peu, tout le monde a commencé à le dire aussi. Ask Rick Ross. Which one? The real one or The real fake one? Yeah. No. The rapper Freeway one. Ricky. No. No. Yeah, the real Rick Ross. I know is the Freeway Ricky. Yeah, that's the one you want to ask. You don't want to ask the rapper. The rapper was a prison guard. Et là où c'est fort, c'est qu'à force d'avoir appuyé la pression en permanence sur Rick Ross, il l'a poussé à avouer la vérité. Une chose qu'il aurait jamais faite en temps normal. Alors en 2014, quelque chose de véritablement inattendu est arrivé. Car sur son morceau Richie's Gangsta, Rick Ross a lâché cette phrase. Et là, on y était enfin. Pour la première fois, Rick Ross venait d'avouer le plus lourd secret de sa carrière. Et en interview, il ira même jusqu'à s'exprimer ouvertement sur le sujet. Me being a CO, I wouldn't change nothing, because to me it's about who Rose is. It's about me. When anywhere I go and I step in the room, I put it down. People know this authentic right here. They know it's real. So let's go get this money. And right now, to feed my family, I'll do it again. Ça y est, après tout ce temps, 50 Cent avait finalement réussi à le faire avouer. Mais en revanche, étonnamment, même après ça, la carrière de Rick Ross restera sur une très bonne voie. Et ce dernier continuera de gagner de plus en plus de popularité, tout simplement parce qu'on était dans une nouvelle ère du hip-hop. Aujourd'hui, les gens n'en ont plus rien à faire tant que le rappeur est fort. Et dans le cas de Rick Ross, c'est l'un des meilleurs rappeurs de l'histoire. Mais en revanche, à partir de là, sa réputation en restera à jamais entachée. Et de son côté, pour 50 Cent, cette victoire n'était pas non plus sans prix, que ce soit rien que pour les 5 millions de dollars qu'il s'est retrouvé à devoir payer. Et plus tard, Rick Ross dira de ses propres mots: même si je n'ai pas particulièrement de haine envers 50 Cent, je sais qu'il me déteste profondément. C'est une évidence qu'on a eu une grosse embrouille pendant des années. Mais à partir d'un moment, c'est vraiment assez. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, au bout du compte, 50 Cent a encore une fois obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire tuer le personnage de Rick Ross. Car depuis ses révélations, il a toujours un très grand succès, mais plus aucun fan ne considère Rick Ross comme un gangster. Et à ce jour, il continue encore d'essayer de se justifier en podcast.
I didn't really get to make it to the prison because you got to go through training and all that, and I didn't last long. Right. I may have lasted 4 months before they said I was a little tardy. Mm-hmm. What made you want to do that? One of my big homies had just got in trouble, and a lot of things were going on, and he just suggested it. Et même si Rick Ross a déclaré qu'il en avait assez, leur embrouille fait toujours des ravages jusqu'à aujourd'hui. Et c'est clair qu'il en souffrira encore pendant un long moment. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu auras trouvé cette vidéo intéressante. Si tu l'as regardée jusqu'ici, je te remercie et hésite surtout pas à me lâcher un commentaire. Si tu veux me parler, hésite pas à m'envoyer un DM sur mon Insta, c'est AFlexYT et je réponds à tous les DM sans exception. Donc si tu m'envoies un DM, je te répondrai à coup sûr. Et sur ce, c'était Aflex et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!